Rejeté à cause de sa taille, ignoré par les clubs, jusqu'au jour où une simple vidéo a bouleversé le destin de Lionel Messi. Pour grandir, le garçon devait s'injecter quotidiennement une aiguille dans la cuisse, une routine qui dura 10 années. Ma mère, émue par son sort, voulait lui venir en aide. J'étais donc prête à me charger de cela moi-même. Personne n'aurait pu deviner que ce garçon frêle, atteint de nanisme héréditaire, deviendrait un jour une icône du football sur le terrain de l'Aigle Vert. Chaque fois que Messi marquait, il levait le doigt vers le ciel, dédié à sa grand-mère au paradis. Elle avait joué un rôle décisif dans sa vocation. Elle l'emmenait voir des matchs dès l'enfance. À 5 ans, Messi semblait plus petit que ses pères, mais son amour du ballon restait intact. Un jour, un joueur arriva en retard et fut mis de côté. L'entraîneur, nerveux, regardait le banc. Messi demanda à sa grand-mère « Puis-je jouer ?» Elle répondit oui et le recommanda à l'entraîneur. Celui-ci, sceptique, trouvait Messi trop chétif. La grand-mère rétorqua « Il court comme il tire ». Ne sachant quoi faire, l'entraîneur lui lança un maillot. Grâce à cette occasion offerte par sa grand-mère, Messi fit ses débuts. Dès les premières minutes, ses dribbles et accélérations surpassèrent ceux des autres. Il dribbla plusieurs joueurs et marqua un but remarquable. L'audience fut stupéfaite, un homme filma la scène. Messi devint aussitôt le centre d'attention. L'entraîneur, ébloui, le supplia de rejoindre l'équipe. Sur le chemin du retour, sa grand-mère l'encouragea. Dès lors, Messi fut inséparable du ballon. Au début, les plus âgés refusaient qu'elle joue, craignant qu'elle ne se blesse. Mais elle enchaînait les victoires. Certains finirent par se plaindre. Elle devrait jouer ailleurs, on n'en peut plus de perdre contre elle. Son génie et sa ténacité la rendaient invincible. À chaque match, sa présence changeait tout. Un jour, Messi se retrouva enfermé dans les toilettes. Personne ne l'entendit crier. Elle brisa la vitre, sortit et fonça au stade. Il ne restait que 20 minutes. L'équipe perdait 0-2. À sa vue, l'entraîneur retrouva espoir. Il la fit entrer immédiatement. Dès qu'elle joua, la dynamique changea. Elle domina, dribbla, marqua et fit basculer le score. L'équipe gagna et chacun reçut un vélo. Bien qu'elle excellât sur le terrain, elle ne connaissait rien au foot. En jouant avec ses amis, elle portait toujours le numéro 10 de Barcelone, ignorant que ce numéro deviendrait son emblème. C'est durant cette époque qu'elle fit la connaissance d'Antonella, la sœur de son amie, qui deviendrait plus tard sa femme. Alors que sa famille pensait qu'elle suivrait une carrière tranquille, un diagnostic bouleversa tout. Elle souffrait de retard de croissance. Le médecin annonça qu'elle ne dépasserait pas 1,50 m. Il prescrivit un traitement hormonal. Le père, inquiet, hésitait. La famille, pourtant en difficulté, décida de poursuivre les soins. Messi, elle, ne pensait qu'à continuer. Le médecin la rassura, elle serait plus grande que Maradona. Dès 10 ans, Messi s'injectait ses doses elle-même. Elle ne criait pas, rassurait sa mère et supportait la douleur en silence. Grâce au traitement, elle grandit lentement. Mais une crise économique frappa l'Argentine. Son père perdit son travail et dut interrompre les soins. Il plaça ses espoirs dans 2 clubs intéressés, pensant qu'ils pourraient financer les soins. Ils refusèrent tous les deux, estimant que miser sur un enfant malade était risqué. Personne ne voulait payer pour un avenir incertain. Son père frappa à toutes les portes. En vain. Puis, un club espagnol tendit la main. Le père de Messi avait envoyé ses vidéos à de grands clubs. Le directeur sportif du FC Barcelone fut conquis. Il proposa une visio. Au restaurant, Messi signa un contrat sur une simple serviette. Barcelone accepta de couvrir les soins. C'est ainsi qu'à 13 ans, elle devint joueuse pro. Au début, elle était timide et rejetée par l'équipe. On se moquait de sa taille, mais elle imposa vite le respect par son talent. 3 années d'efforts passèrent. À 16 ans, elle rejoignit l'équipe première de Barcelone. Elle mesurait 1,70 m, dépassant Maradona. Même l'Espagne souhaitait qu'elle joue pour son équipe. Un chef espagnol, originaire d'Argentine, insista auprès du sélectionneur argentin. Ce dernier, méfiant, accepta un CD sans y croire. Un jour, par hasard, il le visionna. Il fut stupéfait par les prouesses du jeune joueur. Il appela aussitôt son assistant. « Trouve un garçon nommé Lionel Messi à Paris ». Peu après, l'équipe nationale trouva son père. Messi accepta l'invitation avec joie. En dehors de la sélection, Barcelone restait son univers. L'intégration ne fut pas facile. Ronaldinho brisa la glace. Il l'invita à s'asseoir à côté de lui. Grâce à lui, l'équipe adopta le jeune joueur. Ronaldinho le considérait comme son petit frère. C'est lui qui lui fit la passe de son premier but. Messi n'avait pas prévu de célébration. Ronaldinho le porta sur son dos. Plus tard, quand Ronaldinho croula sous les dettes, Messi l'aida à s'en sortir. Leur lien était indestructible. Peu à peu, Messi devint l'élément clé de Barcelone. En 21 ans, il joua 778 matchs, marqua 672 buts, délivra 303 passes décisives, remporta 10 Ligas, 4 Ligues des Champions, 7 Coupes du Roi, 8 Supercoupes d'Espagne,
3 Coupes du Monde des clubs et 3 Supercoupes d'Europe. Il gagna 7 ballons d'or, 7 titres de joueur mondial de l'année et 6 souliers d'or européens. Il devint le roi du football. Pourtant, son rêve ultime restait la Coupe du Monde. En 2014, au Brésil, il mena une grande équipe, Agüero, Di Maria, etc. Ils atteignirent la finale. Après 90 minutes vierges, les prolongations virèrent au drame. Götze marqua à la 113e minute. L'image de Messi fixant la coupe hanta les supporters. En 2018, il retenta sa chance. Cette fois, ils affrontèrent la France. Après un combat acharné, ils perdirent 3-4. Une fois encore, la coupe lui échappa. Mais en 2022, au Qatar, Messi exauça enfin son rêve. L'Argentine, après 36 ans, reconquit le titre. Le roi du football, Messi, souleva enfin le trophée tant désiré.